Qu'il pleuve ou il neige, moi là, je vais réussir, moi là, je vais atteindre cet objectif-là, moi là, je vais faire tant. Voilà, neige là. Voilà, il pleut maintenant, il neige maintenant. Voilà. Faut sortir sous neige là, tu vas atteindre l'objectif là. La majorité des gens, donc qu'il pleuve ou il neige, moi là, je vais aller là-bas. Tu es couché dans la maison, tu as froid. Anyway, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Il y a un frère qui m'a envoyé un mail sur mon email, obviously, mon email que je mets sous les vidéos là. Et il m'a dit, attends, je vais la lire pour vous. Je vais pas vous montrer l'email, mais je vais lire pour qu'on puisse parler de la vidéo ensemble. Bonjour frère, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bon moment que je suis tes vidéos et j'aimerais te demander comment tu arrives à trouver du boulot à un si peu de temps, tandis que moi je suis au Canada, ça fait 1 an que je n'ai pas encore trouvé du boulot. Ça fait 1 an, lui il est au Canada, il n'a pas encore trouvé du boulot. Je lui ai demandé, j'ai dit bon, tu es sûr que depuis, toi tu es arrivé ici en 2023 jusqu'à là, ça fait 1 an, toi tu n'as pas encore trouvé du boulot. Il dit non, lui il travaillait les choses là sur Dollarama. Je ne sais pas si vous connaissez Dollarama. Bon, ceux qui sont ici ils connaissent Dollarama, mais ceux qui ne sont pas ici, ils ne connaissent pas Dollarama. Il travaillait chez Dollarama. C'était, son manager était très bien avec lui. Mais les heures n'étaient pas assez au fait. Il ne gagnait pas assez d'heures. Souvent on lui donne 5 heures par semaine. Souvent même on lui donne même pas d'heures par semaine. Souvent 3 heures, souvent 6 heures, souvent 10 heures. Là, le plus qu'il a eu c'est 12 heures par semaine. Et la malchance qu'il a fait, c'est que il a laissé, c'est-à-dire il a rejeté, comment il va dire ça? Parce qu'il a appliqué à un autre job et on l'a donné le job, mais il dit non, c'était un peu éloigné. C'était environ 1h30 de chez lui. Donc lui, il a préféré rester à Dollarama là-bas parce que son manager était très gentil avec lui, tout ça. Et après 1 mois et demi, ils l'ont laissé partir parce que ils avaient trop de monde. Ils parlent comme des Québécois maintenant. Hein. Ils avaient trop de monde. Ils avaient trop de personnes. Donc, ils l'ont laissé partir. Ça m'a dit, attends. Vous là, vous croyez quoi même? Quand on dit le travail là, toi avec ton employeur là, toi, tu offres le travail. Et puis, lui, il te paye pour ça. Vous n'êtes pas grand frère, grand soeur, ou bien c'est pas ton papa, c'est pas ta maman. C'est juste ton employeur. Si tu trouves un autre emploi qui est mieux que ce que tu as présentement là, qui te donne la possibilité d'avoir plus là, mais faut partir. Faut partir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres qui croient que quand on dit employé, non, mon manager est trop gentil avec moi, je ne peux pas faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de licenciement, là, ton manager serait plus gentil avec toi. Hein. Écoutez, peut-être pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans les sociétés, mais ceux qui ont travaillé dans les sociétés ici, ils vont témoigner. Il n'y a pas de lien entre employeur et employé. Tu es venu chercher pour toi, tu es venu travailler, tu es venu offrir de l'emploi. Donc, si tu trouves un autre emploi qui est mieux rémunéré, qui a des avantages plus là, mais il faut partir une chose ici là, c'est quoi? Tu peux prendre le bus. Il y a le bus qui va partout. Tu peux prendre le bus. Si tu es à Montréal, tu es à Longueuil, tu es partout. Bon, dans les petites villes là, peut-être les transports en commun c'est un peu bizarre. Mais dans les grandes villes comme Montréal, comme Longueuil, comme ça, le transport en commun c'est du tic au tac. Est-ce que vous voyez? C'est du tic au tac. Il n'y a pas à faire de dire non. Ah, je n'ai pas eu bus. Il n'y a pas bus pour aller là-bas. Je dois avoir ma propre voiture. Non. Moi, je prends bus à tout moment. Il y a bus pour aller partout. 1 heure, c'est rien. À cause d'1 heure, tu laisses une opportunité qui va te donner des vrais avantages
pour aller te coller à Dollarama, qui te paye le salaire minimum d'abord, et il ne te donne pas plus d'heures. Il faut calculer les choses. Il faut calculer les choses. Votre employeur là. Et il faut suivre aussi ce que les Canadiens font. Ce que les Canadiens et les Québécois font. Et ils ne sont pas rattachés à un emploi. Jamais. Dès qu'il y a une opportunité qui les arrange quelque part là, ils s'en vont. Ils s'en vont. Parce que quoi? Lorsqu'il s'agit de te licencier là, ton manager ou bien ton employé ou bien quoi, il ne va pas regarder que ouais, lui là il travaille bien, il est trop gentil, il est trop quoi. Non. Moi ils m'ont déjà licencié. Et je sais quoi ça fait. Ils m'ont déjà licencié. Je suis au courant quelle relation j'avais avec mon manager ou bien avec mon superviseur direct. Je savais très bien. Mais, at the end of the day, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit non, malheureusement, quand on commence malheureusement, nous sommes vraiment quoi là. Il faut savoir que tu es parti comme ça. Ils ont déjà pris la décision. Donc, si tu as une opportunité pour pouvoir avoir un autre taf là, bah mon frère, il ne faut pas que tu vas réfléchir 2 fois. Ne réfléchis pas 2 fois. S'il vous plaît. Si vous êtes au Canada ici et vous avez un emploi là, cherchez d'autres emplois. Parce que même ton manager, lui-même, il cherche d'autres emplois pour quitter là. Tu sais pas. Tu vas aller à Dollarama, tu vas laisser Dollarama pour un emploi où on te paye. Je ne veux pas dire l'emploi ici spécifiquement, mais l'emploi était très bon. Et on lui donne les heures complètes qu'il a besoin et tout. Juste 1 heure de route. Il a refusé. Maintenant, il cherche de l'emploi, il ne gagne pas. Ah, vraiment. Faut sortir sous la neige là, faut sortir sous la pluie là, tu vas aller. Qu'il neige ou il pleut là, tu vas réussir. Donc, faut expérimenter ça maintenant. T'as compris? Faut expérimenter ça maintenant. C'est maintenant, on sait si tu es prêt à affronter la neige ou bien comment on appelle ça, la pluie. C'est ça. Et au début là, il est méchant. Non, il n'est pas méchant, mais souvent il faut, tu vois, non, il faut développer quoi. Tu développes ton mindset. Tu vois, Dollarama t'a laissé maintenant. Même si tu t'en vas là-bas, tu pardonnes, faut me reprendre. Ils ne vont pas te reprendre. Tu vois. Donc c'était un petit conseil du jour. Ma main est congelée. C'était le petit conseil du jour. On va se catch demain pour une nouvelle vidéo concernant les nouvelles réformes de l'immigration. Merci, abonnez-vous, partagez la vidéo et à la prochaine vidéo. Peace out.